Pour préserver les capacités sexuelles chez l'homme, plusieurs options, plus ou moins naturelles, sont disponibles. Voyons ces différentes options et ce que vous pouvez personnellement décider de faire. Bonjour, c'est Jérémy, voyons chaque option avec leurs avantages et leurs inconvénients. Commençons tout de suite avec la solution la plus évidente pour beaucoup d'hommes, le traitement médical. Un homme n'arrête pas de produire l'hormone du jour au lendemain. C'est une baisse de production en lien avec l'âge. Cette situation commence à s'installer à partir de l'âge de 40 ans. Cette situation est même comparable à celle des femmes. Ce traitement médical est un apport hormonal par voie orale. C'est un comprimé qui va permettre d'augmenter le taux de cette hormone. On peut également trouver un système de patch. L'avantage est de pouvoir suivre le taux de testostérone en évitant les changements trop brutaux de concentration dans le sang. Effectivement, le gros avantage, c'est une solution de facilité d'aller vers un traitement médical. D'ailleurs, ce traitement peut être un cache-misère par rapport à d'autres problèmes, d'autres facteurs qui vient naturellement baisser la production de cette hormone. Si le traitement est bien dosé par rapport à la personne et que les contre-indications sont respectées, il n'y a pas de risque encore identifié à ce jour. Par contre, un mauvais dosage de testostérone peut augmenter le volume de la prostate et créer des problèmes urinaires. D'autres effets secondaires moins fréquents sont l'acné, un développement des seins, ce que l'on appelle une gynécomastie, la perte de cheveux, des changements d'humeur, comme une augmentation de l'agressivité par exemple. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre par soi-même un traitement médical sans connaître les concentrations dans le sang. Comme deuxième solution, bien entendu, on trouve encore une fois l'alimentation. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire lorsque l'on respecte ses besoins et ses envies. La consommation de fruits de mer, de poissons blancs, de poissons gras, de la viande rouge, de légumes secs sont vraiment des sources de protéines et de minéraux très intéressants. Les matières grasses seront nécessaires également, comme l'huile de colza, de noix ou l'huile d'olive. Ils apportent des facteurs antioxydants et anti-inflammatoires, de même que les légumes et les fruits qui vont apporter une palette de vitamines et de minéraux pour fournir les nutriments pour bien fonctionner. L'alimentation est très importante parce que ça peut vite se transformer en inconvénient. Le surpoids, l'obésité, la consommation trop importante et trop fréquente d'alcool, le tabac, tous ces facteurs participent à faire baisser la production de testostérone. La malbouffe, l'alimentation inadaptée participent à ne plus produire autant cette hormone. Les changements dans la manière de s'alimenter nécessitent de bousculer parfois certaines de nos habitudes et c'est là le plus grand inconvénient. Est-ce que vous êtes prêt à faire autrement sur certains points ? Passons maintenant à la troisième option qui s'offre à nous, c'est l'activité physique. Il n'y a pas de sport en particulier qui compte, le principal c'est d'être régulier dans la pratique. C'est-à-dire qu'il faut au moins une activité physique 3 fois avec une intensité qui permet d'activer à minimum le système cardiovasculaire. Par contre, comme l'alimentation, les habitudes actuelles sont parfois à aménager, faire différemment pour bouger un petit peu plus. Ce n'est pas toujours évident et encore une fois, il faut être prêt à le faire, c'est un choix. Plusieurs symptômes vont permettre d'identifier que l'andropause est là, comme la présence d'une fatigue régulière, des troubles du sommeil, des troubles de l'érection ou de la sexualité, une diminution de la libido et dans certaines situations, une baisse des capacités intellectuelles. Encore une fois, ce sont les principaux symptômes et ce qui va permettre de confirmer ce diagnostic, c'est une analyse sanguine qui va permettre de mesurer la concentration de testostérone dans le sang. Certains symptômes sont similaires et sont rencontrés en cas de stress, de dépression par exemple, lorsqu'un état émotionnel est dégradé. Il faut toujours en parler. C'est une situation de vie qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde, parce que les troubles du sommeil ou de la fatigue sont des problèmes courants rencontrés aujourd'hui. Mais quand on a un problème de libido ou de sexualité, on fait tout de suite plus vite le rapprochement avec l'andropause. Pourtant, une fatigue fréquente ou un sommeil perturbé peut être déjà des facteurs montrant l'apparition de l'andropause. L'andropause est quelquefois difficile à détecter parce que ces symptômes se rapprochent de la dépression. Le taux de testostérone manquant, si on peut dire ça comme ça, doit être mesuré pour avoir un traitement médical adapté derrière. Généralement, les premiers troubles réels arrivent à partir de l'âge de 50 ans, et quel que soit l'âge, je dirais, en cas de trouble du désir sexuel ou de la baisse de la libido, il faut se poser quelques questions. Selon les chiffres, on estime qu'un homme sur 4 serait touché par ce problème à partir de l'âge de 40 ans. Si l'andropause commence à s'installer à partir de l'âge de 40 ans, les premiers vrais symptômes visibles commencent à apparaître à partir de l'âge de 50 ans généralement. Alors l'andropause, c'est une étape de la vie. Des solutions chimiques existent pour maintenir au maximum cette hormone utile au maintien des capacités sexuelles chez l'homme. Après, c'est à chacun de prendre cette décision de se diriger ou non vers ces différentes options. La direction vers le naturel travaille sur un autre pilier qui est très intéressant, c'est celui de la santé. Être en pleine forme physique et psychologique, quel que soit l'âge, à votre avis, est-ce que ce n'est pas le meilleur remède ?
Et si vous souhaitez être accompagné pour ces piliers de solutions naturelles, n'hésitez pas à regarder en dessous de cette vidéo. Vous avez un accès offert vers ces solutions naturelles. Si vous avez des questions sur cette thématique, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.